Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde. Oui, je dis tout le monde parce que pendant le Festival de Cannes, c'est le monde entier qui nous regarde. Bienvenue dans Cannes Rewind sur votre chaîne TV Monaco. Chaque jour, mon moi du passé va vous faire vivre le festival en faisant un pas de côté, sa compétition, ses coulisses, ses ambiances, ses moments insolites, ses secrets. Oui, vous saurez tout, absolument tout, des films connus, mais aussi de ceux qui méritent de l'être, grâce à notre spécialiste de la compétition, Simon Rio, que j'irai rejoindre dans quelques instants. Et alors que le soleil se couche sur Cannes, Cannes Rewind, c'est parti. On est en plein cœur du Festival de Cannes, je vous l'avais promis, et me voilà au pied des marches avec un moment très solennel. Nous sommes en train de dérouler le mythique tapis rouge qui, dans quelques heures, accueillera les stars et les professionnels du monde entier, celles et ceux qui vous font rêver. Évidemment, le festival, ce sont des films en compétition, dans le hit, mais aussi hors compétition. Je pense à Megalopolis de Coppola, mais aussi Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos après les Oscars pour Poor Things, Parthénope de Paolo Sorrentino, et évidemment Furiosa de George Miller, mais c'est aussi tout un tas de films passionnants dans les autres sélections. C'est une gigantesque fourmilière où on va retrouver des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices, des producteurs, des professionnels, des cinéphiles également, et au-dessus, pour justement veiller sur cette fourmilière, il y a un jury, un casting 5 étoiles que je m'empresse de vous présenter. Mesdames et messieurs, le jury du 77e Festival de Cannes. Greta Gerwig s'est imposée en 15 ans comme une cinéaste incontournable. C'est la première réalisatrice à dépasser le $1 milliard au box-office avec son blockbuster Barbie. Celle qui a joué à la poupée jusqu'à ses 14 ans est la présidente de ce jury et jouera jusqu'à samedi prochain avec les nerfs dénommés. One of my favorite things that I ever get to do is watch cinema and discuss it, and this is getting to do that with the most wonderful cinema artists and minds for the next 2 weeks, 10 days, and it just feels thrilling. Et voici Ebru Sellan, consacrée en 2014 avec la Palme d'Or pour le film Winter Sleep. Elle connaît bien le festival, beaucoup des films qu'elle a scénarisés se sont retrouvés en compétition, comme Il était une fois en Anatolie, Grand Prix en 2011. Juan Antonio Bayona est l'un des cinéastes espagnols les plus acclamés au monde. Le réalisateur de The Impossible ou encore de Jurassic World Fallen Kingdom a récemment remporté 12 Goya, les Césars du cinéma en Espagne, avec son dernier film Le Cercle des Neiges. Lily Gladstone est la première amérindienne de l'histoire à être nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. C'était dans le dernier film de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon. Celle qui rêve de faire du cinéma depuis qu'elle a vu les Ewoks rejoint les stars de notre jury. Et voici un réalisateur multiprimé à Cannes, en 2013 prix du jury pour Tel père tel fils, en 2018 consécration Palme d'Or pour Une affaire de famille, et en 2023 prix du meilleur scénario pour L'Innocence. Koreeda Hirokazu est beau joueur, cette fois il laisse sa chance aux autres en étant membre de ce jury. Kingdom of Heaven, Casino Royale, Miss Peregrine et les enfants particuliers, Eva Green est aussi jurée cette année. La française fait le tour du monde et tourne avec les plus grands. Nadine Labaki est derrière le plus grand succès du cinéma libanais à l'étranger, Caramel. Scénariste, réalisatrice, primée, ovationnée à Cannes en 2018 pour le prenant Capharnaüm, qui, rappelez-vous, avait ému aux larmes Cate Blanchett. Vous l'avez vu performer dans les films Angers Démon et Rush de Ron Howard, Pier Francesco Favino est l'acteur italien le plus couru de sa génération. Et on finit avec une des personnalités préférées des Français. Le public l'a adoré dans Intouchable ou dans Le Prince oublié. Le cinéma municipal de Trappes, la ville où il a grandi, vient de se rebaptiser Cinéma Omar Sy. Pour nous, c'est le juré le plus pétillant. Le festival s'ouvre officiellement dans 4 heures et regardez derrière moi, il y a déjà une queue incroyable qui s'annonce. Je sais pas depuis combien de temps les gens sont là, mais on va aller prendre la température auprès d'eux. Bonjour, comment ça va? Je suis Raphaël de TV Monaco, c'est quoi ton prénom? Lucie. Leïla. Lucas. Marc. Cyril. Clara. Comment ça va Francky? Ça va très bien, merci. J'ai l'impression que t'es la première dans la queue. On est arrivé à 5h du matin avec mon conjoint. Ça fait longtemps que tu attends là dans la file?
Depuis 9h. Qu'est-ce qui te fait venir comme ça? Pour Meryl Streep. En fait, j'ai vu que Meryl Streep montait les marches. Toi, je sais pas, non, je sais pas qui il y a Meryl Streep. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Festival de Cannes? Franchement, c'est comme un rêve. Quelque chose d'impressionnant. Ouais, c'est le prestige de la cérémonie, quoi. On rêve de voir ça. L'ambiance, les stars. Au niveau de l'excitation, de 1 à 10, t'es à quel niveau? Ah, je crie comme une folle. Ah, au niveau de l'excitation, on est à 8-9, quoi. 8, 9, à quelle heure on sera à 10? Quand on verra les acteurs sur les marches, selon lesquels c'est. On est prêt à aller jusqu'à 11 avec Francky. Qu'est-ce qu'on dit aux gens de Cannes Rewind? On dit bon festival. Bon festival et surtout garder la pêche. Bon, surtout garder la pêche. Surtout Voilà. la pêche, à 150%. Venez, nous voilà en sous-sol. Oh, n'ayez pas peur, on n'est pas dans n'importe quel sous-sol. On est dans celui du Palais des Festivals. Ici se tient un rendez-vous incontournable, le marché du film. C'est le plus grand rassemblement des professionnels internationaux du secteur. Et d'ailleurs, son directeur, Guillaume Esmiol, nous attend juste là-bas. Et ça tombe bien, parce qu'on a plein de questions à lui poser. Déjà, qu'est-ce que c'est un marché du film? À quoi ça sert, un marché du film? Et surtout, pourquoi est-ce que le tapis, il est pas rouge? Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien. Et vous? Bah très bien, on voit que le tapis vert est en train d'être déroulé. Oui, alors, il y aura toutes les couleurs, un peu partout, mais c'est vrai que là, vous êtes encore sur le moment de l'installation. Donc c'est encore en chantier, mais tout ça, ça va se régler dans les quelques heures. Et puis par magie, demain, tout sera prêt. Vous nous dites qu'il y a toutes les couleurs, mais c'est parce qu'il y a aussi tous les pays du monde et toutes les sortes de cinéma qui sont représentés dans ce marché du film. On a eu une idée de ce que ça peut être, un marché du film, mais celui-ci, celui de Cannes, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors déjà, c'est le plus gros marché du film au monde. Je crois que c'est déjà une bonne raison. Voilà. Et donc cette année, on aura un record de participation, je pense avec à peu près 15 000 participants. Des pays du monde entier, Japon, Corée du Sud, Inde. Pour celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut dire? À quoi ça sert un marché du film? Ça sert d'abord à faire du business. On a un marché de vente des films, donc c'est des exportateurs de films qui vont vendre des films pour qu'ils soient distribués dans différents pays. Et puis après, il y a des professionnels, des producteurs qui vont chercher le financement de leur prochain film, de leur futur film, sur lequel ils sont en train soit de travailler soit à la phase de développement, soit en cours de production et ils cherchent encore des partenaires. Et puis après, il y a l'activité plus, je dirais, d'éclairage sur tous les sujets clés de l'industrie, beaucoup de conférences, beaucoup de sommets, sur tous les sujets qui sont importants pour les professionnels. Si moi je veux acheter un film et je vous laisserai là-dessus, il faut que je vienne avec un chèque de combien? Ça dépend quel film. Ouais, je sais pas, un film pour commencer, quoi, histoire qu'on parle un petit peu de nous. Ça dépend du film, ça dépend sur quel pays vous souhaitez le distribuer, ça peut aller de 10 000 à des millions d'euros. Ok, très bien. Bon, on va commencer à économiser. Merci beaucoup, voilà. Guillaume. Très bon marché, alors très bon festival. Merci beaucoup. Il sera avec nous tous les jours dans Cannes Rewind pour nous parler des films en compétition, hors compétition aussi, pour distribuer ses coups de cœur, ses coups de griffe, ses coups de mou aussi, ses coups de pression, c'est sûr, puisqu'il a des avis tranchés et tranchants. C'est notre spécialiste, Simon Rio. Comment ça va, Simon? Pas mal, ma foi. Comment tu sens ce festival qui arrive là? Je le sens très bien parce que sur le papier, c'est une édition gargantuesque. On a bien sûr des grands noms du cinéma d'auteur, des habitués de la croisette, mais on a aussi des gens qui arrivent avec un premier film en compétition officielle. On a dans les sélections parallèles beaucoup de réalisateurs, de réalisatrices également, qu'on va découvrir pour la première fois. Et puis le cinéma grand public, le cinéma spectaculaire va être à l'honneur avec des propositions aussi fortes que Le Comte de Monte Cristo ou évidemment Furiosa de George Miller. Vous comprenez maintenant pourquoi Simon est avec nous, il est tellement enthousiaste. Combien d'années de festival au compteur? C'est la 14e qui s'annonce. Voilà, ça, on aime bien. C'est dans Cannes Rewind. Tout de suite, les amis, il va y avoir la montée des marches de l'équipe du film. Le deuxième acte de Quentin Dupieux qui sort aujourd'hui au cinéma, qui lance très officiellement le Festival de Cannes. Tout de suite, c'est la montée des marches. Réalisateur prolifique et metteur en scène de l'absurde par excellence, Quentin Dupieux nous propose avec le deuxième acte de faire l'ouverture de cette nouvelle édition du Festival de Cannes. Alors de quoi est-ce que ça parle? Eh bien, dans le prolongement de ses plus récents travaux, comme Yannick, comme tout simplement Dali, il va travailler une œuvre dans une œuvre dans une œuvre qui nous en dit autant sur son auteur que sur les artisans qui l'accompagnent. Pourquoi le deuxième acte? Parce qu'il va suivre des personnages joués par des comédiens célèbres, Vincent Lindon, que Louis Garrel, Léa Seydoux ou encore Raphaël Quenard, mais des personnages
dont on se demande qui ils sont véritablement. Ils les transforment en poupées russes, tous deviennent des échos, des images d'eux-mêmes, et ça transforme ça en un espèce de jeu de piste absolument incroyable, mais surtout en une vraie lettre d'amour, un terrain de jeu, un bac à sable incroyable qu'ils leur offrent et qui nous questionne en permanence sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est le métier d'acteur, qu'est-ce que c'est s'emparer de la chair d'un autre personnage, qu'est-ce qu'on met de soi, qu'est-ce qu'on rejette. Et tout ça, c'est formidablement drôle, plutôt cynique et toujours inattendu. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Bon, on est tous d'accord pour se dire qu'on a passé une première journée de dingue. Vous voilà prévenus pour demain, puisqu'évidemment, on va se retrouver demain. En attendant, je vous laisse avec les éminents membres du jury de cette 77e édition du Festival du film international de Cannes, qui a tenu personnellement à venir vous saluer. On se retrouve demain, les amis, dans Cannes Rewind.